Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur Linkuma. Alors déjà, Linkuma, qu'est-ce que c'est? Linkuma, c'est une plateforme de netlinking avec, si tu le souhaites, un accompagnement personnalisé. Tu as la possibilité de déléguer totalement ton netlinking en contactant directement un membre de l'équipe de Linkuma, ou sinon tu as aussi la possibilité de faire toi-même ta commande de backlink. Ça se passe en 3 étapes. Premièrement, tu t'inscris gratuitement sur Linkuma. Donc si tu souhaites t'inscrire, je te mets un lien dans la description. Ensuite, tu choisis la thématique de ton site ou de tes sites. À partir de là, Linkuma va te proposer un catalogue de sites sur lequel tu vas pouvoir acheter des backlinks et tu n'as plus qu'à attendre tes backlinks à les recevoir dans les 3 prochains jours. Donc si tu souhaites te créer un compte, je te laisse évidemment le lien dans la description. Et une fois que tu vas avoir créé ton compte, tu vas avoir accès à cette interface. Donc ici, c'est vraiment le dashboard de Linkuma. C'est ici que tu vas pouvoir gérer ton achat de backlinks. Donc tu as les backlinks à 7 euros, c'est les backlinks les moins chers que propose Linkuma. Et 7 euros pour un backlink, c'est vraiment rien, donc c'est un hyper bon rapport qualité-prix. Le problème avec les backlinks à 7 euros, c'est que tu vas avoir uniquement des sites généralistes et pour les encres, tu vas avoir des encres URL et génériques uniquement. Moi, l'offre que je te recommande, c'est d'acheter des backlinks à 10 euros. Avec des backlinks à 10 euros, tu auras des sites avec de très bonnes métriques, tu auras des sites thématisés, tu pourras aussi avoir des encres personnalisées et aussi, très important, tu pourras donner un brief au rédacteur. Donc là, pour 10 euros, je sais pas si tu te rends compte, mais pour le marché du netlinking et de l'achat de liens, tu trouveras pas mieux. Cette offre qu'ils appellent l'offre Linkuma à 10 euros, c'est vraiment l'offre que je te recommande. Ensuite, ils ont aussi l'offre Boost à 30 euros où tu auras des sites légèrement meilleurs avec un peu plus de mots. Cette offre Boost, elle est bien de temps en temps, ça peut être pas mal d'en faire quelques-unes, mais c'est pas celle que j'utilise le plus. Mais si tu souhaites vraiment booster une page à fond, cette offre Boost peut vraiment te servir. Bon, sinon l'interface elle ressemble à ça. Je vais pas naviguer beaucoup plus car j'ai pas forcément envie de partager mes projets. Mais tu vois à gauche, tu as la possibilité de créer des projets, de faire de nouvelles commandes, de voir le catalogue de sites que propose Linkuma. Et aussi là, tu vois, je viens de cliquer sur délégation de la commande. Tu as la possibilité de déléguer entièrement ton netlinking en envoyant une petite demande auprès de l'équipe. Tu vois, tu as juste à indiquer ton site ici, à dire quel est ton budget mensuel et ensuite c'est eux qui s'occupent de tout. Toi, tu n'as plus rien à faire. Donc pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, c'est vraiment génial. Voilà, maintenant que je t'ai fait un petit tour de l'interface de Linkuma, on retourne sur ma mind map où j'ai listé les avantages et les inconvénients d'utiliser Linkuma. Mais n'oublie pas, si tu veux créer un compte chez eux, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Alors, j'ai listé 6 avantages. Le premier avantage, c'est le fait que les backlinks sont à partir de 7 euros. Et 7 euros pour un backlink, c'est rien du tout. Il y a très peu de plateformes d'achat de liens qui te permettent d'avoir des backlinks aussi peu chers. Donc si tu as un budget limité pour augmenter la notoriété de ton site, Linkuma sera un outil fait pour toi. Le deuxième avantage, c'est que tu peux envoyer des brefs pour la rédaction de tes articles. Aujourd'hui, avoir un backlink qui pointe vers ton site doit être thématisé. C'est vraiment ce qui va donner de la puissance à ce backlink. Google a tendance à prendre ça en considération. Troisième avantage, c'est que c'est parfait pour déléguer le netlinking. Comme tu as vu précédemment, tu as juste à leur envoyer un message et c'est eux qui s'occupent de tout. Quatrième avantage, c'est que l'interface, elle est simple. Donc si je retourne sur l'interface, tu vois que l'interface, elle est vraiment minimaliste. Elle est pas bien compliquée à comprendre. En haut à droite, tu as la partie de ton compte où tu peux ajouter des crédits et te déconnecter. À gauche, tu as tout ce qui est de la navigation dans Linkuma avec une partie commande et une partie tableau de bord. Enfin bref, l'interface est vraiment plutôt bien faite. Ensuite, cinquième avantage, c'est que le service de livraison est ultra rapide. En moins d'une semaine, tu auras ton backlink. Donc c'est pas instantané car évidemment, il faut laisser le temps au rédacteur de rédiger l'article et de le publier sur le site. Mais moins d'une semaine, on va pas se mentir, c'est quand même ultra rapide. Et enfin, dernier avantage que j'ai listé, c'est qu'ils ont un très bon service client et que Linkuma, c'est un service français. Voilà, donc c'est un outil français et ça fait extrêmement plaisir. Mais maintenant, on va passer aux inconvénients. Et j'ai listé 3 inconvénients par rapport à Linkuma. Le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de backlink gratuit. Bon, ça peut paraître évident pour certains parce que c'est une plateforme d'achat de liens. Et par exemple, chez Ereferrer, ils laissent la possibilité d'écrire soi-même l'article. Et en échange, pour certains sites, tu peux avoir des backlinks complètement gratuits. Là, sur Linkuma, non, ça va être à partir de 7 euros. Deuxième inconvénient que j'ai listé, c'est que tu vas pas pouvoir avoir de très gros backlinks sur Linkuma. On voit que tu as des bons backlinks avec l'offre Boost à 30 euros, mais si tu veux vraiment un gros backlink venant d'un gros média, c'est pas sur Linkuma que tu vas devoir te diriger. Linkuma, c'est bien pour faire de l'achat de backlinks récurrent et automatiser son netlinking sur le long terme. Mais pour du gros achat de liens, c'est pas la plateforme que tu vas devoir utiliser. Et enfin, le troisième inconvénient que j'ai listé, qui est un petit peu personnel, c'est que j'ai trouvé que les thématiques étaient un petit peu limitées. Pour certains de mes sites, j'avais du mal à trouver la thématique
thématique qui pouvait correspondre. Donc j'ai dû me contenter de la thématique générale. Et bon, ça qui sait, c'est peut-être quelque chose qui vont changer dans un futur proche. Bon, pour conclure, Linkuma, comme je te l'ai dit, c'est top pour faire de l'achat de liens récurrents avec un bon rapport qualité-prix pour augmenter progressivement la notoriété de tes sites. Si tu souhaites créer un compte gratuitement sur Linkuma, je te mets un lien dans la description. Et si tu as la moindre question par rapport à ce que j'ai dit ou sur Linkuma, n'hésite pas à laisser tout ça en commentaire pour que je puisse te répondre. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.